Troisième partie de Plus belle ma Sarthe avec ce soir comme invité Romain Deville, un géographe et anthropologue de la nature. Bonsoir Damien. Bonsoir Bruno. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un anthropologue de la nature ? Oui, alors un anthropologue, c'est un chercheur, un scientifique qui s'intéresse aux sociétés humaines. Et de la nature évoque un angle spécifique, puisqu'on s'intéresse aux relations qu'entretiennent une société particulière avec la nature. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, l'anthropologie est plutôt allée vers des terres lointaines, mais aujourd'hui, on refait une anthropologie de la modernité, c'est-à-dire qu'on se dit que, en fait, pour faire face aux crises contemporaines, il faut qu'on réapprenne à vivre ensemble, à retisser des liens féconds avec tout ce qui nous entoure, les volcans en Auvergne, le bocage en Sarthe, par exemple. Et donc l'anthropologie a repris des lettres de noblesse, effectivement, en France. Et moi, j'y adosse une autre science qui est la géographie, tout simplement parce que quand on s'intéresse au vivant, quand on s'intéresse à l'humain, les territoires, ça devient le personnage central. C'est à cette échelle que le castor fait son barrage, que l'oiseau fait son nid, et que nous, les humains, on construit quand même la plupart de nos sociabilités. Là où on fait grandir nos enfants, là aussi où on enterre nos proches. Voilà. À l'échelle des territoires, on peut comprendre l'émancipation et travailler des tissus sociaux plus émancipateurs pour tous et toutes. Alors, Damien, vous êtes installé à Saint-Ouen-en-Belin, dans la Sarthe. Vous avez fait votre tour, on y reviendra peut-être tout à l'heure, justement, expliquer le pourquoi du comment. Vous êtes enseignant-chercheur à la Sorbonne, aussi à Paris. Justement, vis-à-vis des étudiants auxquels vous enseignez, qu'est-ce que vous enseignez ? Quelles sont justement les grandes thématiques ? Oui, j'enseigne les deux disciplines en question. Alors moi, je suis plutôt spécialiste en fait de la France. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les Cévennes. Aujourd'hui, je travaille sur les Pays de la Loire, et notamment cette ancienne province culturelle du Maine. Alors, ça peut être particulier d'habiter un territoire tout en l'étudiant. Il y a un peu deux écoles en sciences. Certains qui préfèrent faire une science du lointain, d'autres qui appartiennent au courant de la géographie culturelle qui est le mien, qui aiment penser qu'un géographe, ça pense en marchant, tout simplement parce que gravir une montagne ouvre à une réflexion propre d'un corps qui endure le relief. Et dans ce cadre, vivre un territoire, le fréquenter au quotidien nourrit des réflexions fertiles. Voilà. Donc moi, j'aime étudier là où j'habite. Et donc ce que j'enseigne aux étudiants, c'est plutôt la géographie rurale française, un petit peu celle ouest-africaine, vu que j'ai eu à travailler sur l'Afrique de l'Ouest, et un petit peu de théorie, les fondements de la géographie et de l'anthropologie. C'est ça, justement, vous venez d'en parler. L'Afrique, on peut dire que c'était votre premier et grand défi au Burkina Faso. Oui. Alors, pourquoi être allé là-bas ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le défi que vous avez relevé, justement Oui, avec plaisir. C'est vrai que c'est un pays qui continue à grandir en moi, et qui m'inspire. J'y suis allé pour des raisons d'abord très personnelles. J'ai rejoint celle qui est devenue mon épouse depuis, une femme burkinabé qui a trouvé son premier emploi là-bas, d'abord à Abidjan en Côte d'Ivoire, ensuite au Burkina Faso. Donc je suis parti vivre avec elle là-bas, j'ai négocié un télétravail. Et puis sur le terrain, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant aussi d'étudier les sociétés ouest-africaines, et notamment un homme qui commençait à se faire connaître à l'époque, puisqu'en 2018, il a gagné le prix Nobel de l'alternative. Cet homme, il s'appelle Yacouba Sawadogo. C'est pas évident à retenir, on n'a pas l'habitude des intonations ouest-africaines ici, mais il est plus connu pour être l'homme qui arrêta le désert. Toute sa vie, il a planté des arbres aux portes du Sahara, arrêtant l'avancée du désert et remettant de la vie dans son village. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'il n'a pas planté des arbres n'importe comment. Il a réconcilié tous les types de savoirs comme ça, qui constituaient son territoire, des savoirs spirituels, des savoirs scientifiques, des savoirs traditionnels et familiaux. Et c'est un peu ce que j'essaye d'importer en France. Dans les modèles de développement, parfois on est tenté par des recettes toutes faites. Je pense qu'en fait, pour faire face aux enjeux contemporains, c'est tout l'inverse. Il faut comprendre les singularités de chaque territoire et mettre ces singularités au cœur des modèles de développement. Yacouba au Burkina Faso en est un parfait exemple. Ouais, vous vous définissez comment ? Comme un militant, dans ce monde un petit peu perturbé, on va dire, on en reparlera aussi. Oui, en tout cas comme un géographe engagé, effectivement. Ouais. Je pense que la géographie, dans sa capacité à ouvrir les bibliothèques des territoires, les archives des territoires, peut apporter, non pas des réponses, ce serait peut-être présomptueux, tellement les enjeux sont costauds, mais en tout cas des clés de lecture qui peuvent guider et qui peuvent inspirer. Notamment celle-ci. Je crois que ce qui caractérise en grande partie nos mondes contemporains, c'est qu'effectivement on a perdu la conscience de ce qui nous entoure. On vit dans des territoires sans bien les connaître, ces territoires. Cette entreprise de séparation, elle a une longue histoire, mais on a un immense intérêt à repeupler nos territoires, à repeupler nos cartes, à avoir cette connaissance des lieux qui nous entourent, tout simplement parce qu'on protège que ce qu'on aime, on n'aime que ce qu'on connaît. Et on ne connaît que ce qui nous a été préalablement enseigné. Voilà la mission de la géographie dans le débat public, à mon sens. Vous dites souvent qu'il faut comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce que l'on voudrait qu'il soit. Tout à fait. Et ça peut paraître un peu simplet comme phrase. Pourtant, je crois qu'elle est très difficile à matérialiser.
Tout simplement parce que ça demande de comprendre ce qu'on charrie, d'où on vient, tout ce qui nous influence et tout ce que l'autre va voir chez nous. Autrement dit, ça demande d'être armé. C'est Paul Valéry qui disait ça, le poète de la Troisième République. Il avait cette phrase très belle, il disait que pour écrire, il fallait entrer en soi, armé jusqu'aux dents. C'est pareil pour faire de la géographie, c'est pareil pour trouver des réponses face aux enjeux contemporains. Il faut être armé, non pas de pistolet, mais de concept, je crois. Ça veut dire que vivre avec l'autre est une source d'émancipation? En tout cas, la relation à l'autre l'est. Oui, effectivement, se pose la question de quel type de relation on veut construire à l'échelle de nos territoires. Et ça, c'est des réponses collectives qui nous font trouver. Et effectivement, par les connaissances que la géographie apporte sur les équilibres territoriaux, sur le fonctionnement du bocage, si je prends le cas de la Sarthe, des systèmes agricoles, des bassins versants, de l'eau, peut-être qu'elle peut aider à la décision. Oui, parce qu'on parle souvent du Covid en se disant que c'est vrai que les gens sont un peu perdus de vue, on se parle moins. C'est un constat que vous faites également? Savoir qu'il y a on est dans une société assez clivante aujourd'hui par rapport à peut-être il y a 50 ans, sans vouloir remonter encore plus loin dans le temps peut-être. Ouais, alors on est une société, en tout cas, qui s'enferme sur des identités un petit peu figées, tout réseau confondu, tout camp citoyen ou politique confondu. Peut-être au détriment, effectivement, de retrouver un grand souffle commun, une grande identité qu'on a envie de porter ensemble. Et j'ai envie de faire le pari, alors là c'est plus le citoyen que le scientifique qui parle, c'est un acte de foi, une conviction qui m'anime, mais que les territoires sont la clé pour ça. Tout simplement parce qu'on a tous au fond du cœur un très vieux paysage, au fond. Et jouer sur ces liens d'usage et d'affection qui nous relient à des lieux, à nos villages d'enfants, ça peut mettre des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler en mouvement. Et ça, je le vois un petit peu chez moi, je suis également engagé dans les projets locaux, j'ai envie de faire vivre les idées qui sont les miennes à l'échelle de mon territoire. Autour de projets parfois qui peuvent paraître très simples, comme ça, organiser une chasse aux œufs pour les enfants à Pâques, replanter un verger communal. Ça passe par là, justement, quand vous dites qu'il faut construire une autre approche. Oui, ça passe par le projet, par le lien, par l'horizon commun. Ouais. Oui, parce que par le projet, quand on met les mains dans la terre, il y a plus besoin de se mentir finalement. C'est par l'action que les choses avancent. Ouais, ça, j'y crois pas mal. Vous dites aussi réparer les actes commis. Il faut beaucoup de patience. Il faut être patient. Eh bien, Yacouba Sawadogo, dont je parlais tout à l'heure, il a mis 40 ans à arrêter le désert. Voilà. Et oui, il va falloir être patient pour que les résultats de nos actions portent leurs fruits à l'échelle des territoires. Mais il faut commencer maintenant. Ouais. Cet Africain, justement, qui a construit aujourd'hui, on peut dire, une véritable forêt, puisqu'elle s'étale sur plusieurs hectares, je crois. Oui, 30 d'hectares. C'est incroyable, quoi. C'est immense. Et grâce à des méthodes ancestrales, justement. Ouais. C'était ça, toutes les techniques on ne va pas dire le secret, mais finalement, on a tout à portée de la main, quoi. Exactement. Exactement. Là, et puis Yacouba avait une phrase très belle qui m'a beaucoup inspiré, c'est que un jour, des hommes, par jalousie, ont fait un feu volontaire dans sa forêt. 30 ans de pousse des arbres partis en cendres, comme ça, sur plusieurs hectares. Et je l'ai questionné quand je l'ai rencontré, Yacouba, sur ça. Il a vu cette phrase très belle, il m'avait dit que la seule manière de faire taire la colère des hommes, c'est de continuer le geste d'une main sur la terre, le geste d'une main qui caresse la matière comme ça. Et donc ça rejoint cette question de projet à l'échelle des territoires. Voilà, faut continuer à faire ce qu'on croit, c'est comme ça que les choses avancent. Éviter d'appliquer les recettes qui sont toutes faites, c'est quelque chose que vous souhaitez aussi mettre à profit ou mettre en application dans la Sarthe, puisque vous êtes maintenant de retour dans la Sarthe, dans une ferme qui appartenait jadis à votre grand-mère, je crois. Oui, c'est ça. Ça vous tenait à cœur. Oui, tout à fait. Surtout que le Maine, donc Sarthe-Mayenne, disons pour le dire vite, c'est vrai que c'est un département qui a eu tendance, à part pour les passionnés comme nous, à perdre un peu conscience de lui-même, au point d'être attiré parfois par Paris, parfois par la Bretagne. Pourtant, il y a un récit intrinsèque à la Sarthe qui est fait de terres bocagères, qui est fait d'une des forêts d'exception, l'une des 16 forêts d'exception en France, pardonnez-moi, Bruno, la forêt de Bercé. Et puis des structures paysannes petites, très fortement labellisées et diversifiées, tant et si bien que je crois que la Sarthe a un mot à dire, en fait, face aux enjeux contemporains. Il y a des réponses qui se tissent ici, dans notre département, et c'est ce que j'ai envie de dévoiler et de mettre sur le devant de la scène. Alors il y a des réponses aussi qu'on peut retrouver justement à travers les livres que vous avez publiés, que l'on voit à l'écran, là. Vous en avez publié 3, je crois. Alors 5, mais là, c'est les 3 derniers, les 3 majeurs, disons. Et donc, le dernier, c'est... Alors, le dernier, c'est effectivement L'homme qui arrêta le désert, le fameux livre sur Yacouba Sawadogo qu'on voit à l'écran. Et il vient d'être adapté en version jeunesse. Un livre qui s'appelle Le faiseur de nuages pour des enfants à partir de 5 ans. Voilà. Et je me permets de le dire pour rendre à César ce qui est à César, qui a été illustré par Magali Atiogbe de manière magnifique, qui est d'origine togolaise. Donc, elle a mis
toute l'Afrique de l'Ouest dans ce livre. D'accord, donc on peut parler de poésie aussi à travers ce livre, je Tout à crois. fait. Et donc celui qui est à l'extrême droite, ça c'est Alors ça, c'est le livre associé à ma thèse de doctorat. J'ai travaillé plus précisément sur les jardins familiaux d'une ville qui a souffert de la désindustrialisation, Alès, capitale des Cévennes. J'ai essayé de voir ce que ces jardins apportaient aux populations les plus pauvres et comment, à partir des jardins, on pouvait repenser un modèle de développement pour la ville. D'où le titre du livre, La société jardinière, pour faire référence à la fois à cette mini-société des jardiniers qui est Alès, mais aussi à un horizon. Parce que finalement, que nos sociétés deviennent jardinières, j'ai envie de dire, c'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Ouais. Super, ce sera le mot de la fin, mon cher Damien. Merci beaucoup de nous Merci avoir Bruno. fait rêver un petit peu quand même, C'est et puis gentil. d'avoir partagé aussi votre passion pour la Sarthe. Merci d'être venu, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe. Nous serons du côté de Conly. Merci, bonne fin de soirée.